je te donne mes questions. D'accord. Merci. Quelle tension entre transmission du geste, la partition et anéantissement de l'objet? Je ne vois pas très bien comment répondre à cette question, enfin, ou c'est plutôt celle à laquelle j'ai essayé de répondre pendant toute ma présentation. Et peux-tu détruire toutes les autres questions? Oui, je peux, mais seulement celles qui me sont données en papier. Je veux bien essayer aussi celles qui sont posées oralement, mais je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Où est-ce une illusion? C'est-à-dire où est-ce que l'artiste lance cette idée-là, mais qu'en réalité, elle n'est presque jamais pratiquée par la personne à qui il s'adresse? Alors je crois que tout ça, ça va peut-être... C'est une réponse au cas par cas qu'il faudrait faire pratiquement. Oui, bien sûr. Parce qu'on peut supposer que Christian Marclay, ça s'adresse en plus à un public de non-spécialistes, enfin, c'est dans le journal, le quotidien, qu'elle soit, enfin, on peut très bien imaginer que quelqu'un ait joué le jeu, enfin que plusieurs personnes aient joué le jeu. Il est plus dans la vie courante, pour le coup, peut-être que les autres qui sont vraiment souvent dans le livre d'artiste et dont on sait d'avance qu'on va garder ce truc-là précieusement, même s'il est écrit qu'on doit le détruire. Mais je pense à Yves Klein et les zones de sensibilité immatérielle, les sessions. Et il y avait déjà ce problème-là de dire la session n'existe que dès lors que le coupon est brûlé, mais il a quasiment jamais été brûlé. C'est-à-dire qu'il a été brûlé une fois, peut-être par Yves Klein. Et en fait, on apprend que les gens les ont gardés. Qu'ils ont brûlé des faux. Ouais, ils ont brûlé des faux. Il y en a qui sont commencés, il y a un début de flamme, mais ils l'ont arrêté pour pouvoir le conserver. Je crois qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là, de cette illusion, en fait. Mais c'est super intéressant. C'est bien pour ça que ça place aussi, du coup, le lecteur, activateur face à sa responsabilité, et ça lui retourne la question. Est-ce que je joue le jeu de l'artiste? D'ailleurs, l'artiste voulait-il vraiment que je joue le jeu? Enfin, il y a toutes ces questions qui sont... Et c'est ça la tension, peut-être la question que tu posais, elle se trouve peut-être là, c'est entre l'art et la vie, et l'art et le livre, quoi. C'est-à-dire, le livre gagne, il me semble souvent sur la vie, et les allumettes de Ben ne sont toujours pas été. Et c'est quoi, c'est 50 ans plus tard, c'est 60 ans plus tard. Sauf peut-être pour qui n'a pas conscience, enfin, c'est ce que je disais par rapport à Marclay, que ça peut être compris, gardé comme une œuvre d'art. C'est peut-être justement cette innocence qui va faire qu'on va plus facilement mener l'expérience. Moi, j'ai l'impression que le support change beaucoup de choses. Aussi. Ouais. Par exemple, dans la revue Véhicule numéro 2, on avait publié une œuvre d'Anne-James Chaton, et c'était des pictogrammes qu'il fallait découper et recréer, en fait. Donc ça nécessitait effectivement de découper dans la publication pour faire quelque chose d'autre, pour la modifier. Et effectivement, tous les gens qui ont acheté Véhicule, on leur a demandé est-ce que vous l'avez fait, personne ne l'a fait. Et la réponse c'était non, c'est beau, on n'a pas envie d'y toucher. Mais j'ai l'impression que quand... alors c'était un papier un peu cartonné, c'était effectivement une belle impression offset. J'ai l'impression que quand c'est par exemple sur une page de journal, d'un quotidien, de quelque chose qu'on a l'habitude de mettre à la poubelle, c'est peut-être plus facile d'agir dessus. Et c'est là où Marclay, il y a une vraie différence. Parce qu'il y a la notion de préciosité qui rentre en ligne de compte. Et j'ai l'impression que c'est finalement plus accessible. Mais cela dit, la plupart des éditions que j'ai, enfin des propositions là que j'ai montrées, et celles que j'ai recensées et que j'ai pas forcément montrées, sont dans des revues ou sur des tracts plutôt que dans des livres. Mais des revues d'art ou des revues... Alors, pas forcément des revues d'artistes considérées comme art. Enfin, par exemple, Yoko Ono, elle en a publié dans Art and Artists. Des choses à découper, des choses à compléter. Est-ce que, je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose. Est-ce que Vincent Carlier, c'était sur un gratuit, on peut le faire? Est-ce qu'on le fait quand même? Je ne sais pas. Par contre, j'ai l'impression que la personne qui a choisi le point d'ironie d'artiste chez Agnès B, c'est parce qu'Agnès B est peut-être une styliste, il y a une sorte d'ironie avec le métier de l'éditeur, et qu'elle chiffonne, elle emballe ses chaussures, ses habits. Il y a un jeu là-dessus. Proposer à Agnès B dans le point d'ironie, même si elle l'a créé avec Boltanski, c'est quand même une sorte d'ironie par rapport à l'éditrice galeriste.
Je ne le voyais pas par rapport à elle, mais plus par rapport au fait que c'est un gratuit et que c'est gratuit, c'est édité par une styliste, pas par un standard. Et pour moi, ça a du sens. Peut-être. Il y a peut-être un jeu là-dessus pour lui. Il répond à cette demande d'Agnès B par rapport à son métier et pas par rapport à sa fonction d'éditrice dans l'art. Peut-être. Et une ironie là-dessus de l'artiste vers son commanditaire. Mais c'est un jeu. Ouais. Mais alors, c'est peut-être le support et c'est peut-être plutôt le circuit de diffusion du projet. C'est diffusé dans les boutiques de fringues aussi. Ouais. Donc on peut chiffonner, on peut emballer. Je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Mais par rapport à Christian Marclay, sur cette idée qui n'est pas la sienne, qui fait partie du projet de Muséum in Progress, de publier dans un quotidien, c'est drôle, j'ai retrouvé en parcourant Notebook de Georges Brecht de 1959, cette idée, il faudrait que les partitions soient publiées dans des journaux. Donc, cette idée était déjà là, et c'est vrai qu'elle leur donne une autre signification et un autre rapport à le contexte d'émission est fondamental, parce que si on est dans le contexte d'une ligue d'artistes, pour un groupe d'initiés de 50 personnes qui vont trouver, on va leur dire détruisez le bouquin, etc., ça a très peu de sens en fait. Enfin, ça en a, mais c'est un peu un délire entre gens qui s'apprécient. Oui, et à la fois, cette expérience d'écouter, de déchirer, d'écouter, c'est aussi dommage de ne pas la mener jusqu'au bout, sans doute. Eh bien, merci. Merci. Merci beaucoup, Maëlle. Alors, il me reste une petite chose à faire.